la profondeur de champ est cette distance de netteté qui va exister avant et après le sujet sur lequel vous allez réaliser une mise au point. Alors c'est en fait l'espace que vous allez avoir entre le point le plus proche et le point le plus éloigné sur une photo. Donc j'ai ici par exemple une petite fille qui est très proche justement de mon objectif. Elle est donc beaucoup plus nette, par exemple, que sa mère qui apparaît derrière et qui apparaît donc floue. Alors vous allez retrouver de nombreuses photos disposant d'une profondeur de champ dans les clichés réalisés par des professionnels. Par contre, cela va être plus difficile à réaliser avec un simple appareil photo qui n'a pas une aussi bonne capacité de mise au point que celle de photos professionnelles par exemple. Donc si vous souhaitez maintenant créer vous-même un effet de profondeur de champ à vos photos, cela est tout à fait possible avec Photoshop CS6. C'est donc ce que nous allons voir dans cette formation avec la photo qui se trouve ici, que nous allons justement utiliser. Donc, dans un premier temps, je vais réaliser une duplication de mon calque. J'ouvre alors le panneau de calque, je réalise un clic droit, dupliquer le calque. Je peux ici le renommer et je clique sur OK pour valider. Je vais donc maintenant pouvoir travailler sur cette photo afin d'appliquer une profondeur de champ sur tout ce qui apparaît derrière les trois sujets qui apparaissent ici sur ma photo. Donc pour cela, comment vais-je m'y prendre? Alors dans un premier temps, vous allez devoir utiliser l'outil de sélection rapide afin de sélectionner justement toute la zone sur laquelle vous souhaitez appliquer une profondeur de champ. Nous allons donc en fait appliquer un flou directement à cette zone. Donc je retrouve ici directement dans le panneau de gauche l'outil de sélection rapide qui va me permettre de réaliser directement cette sélection. Alors je vais choisir justement cet outil de sélection rapide avec une épaisseur de 4 pixels. Cela paraît plutôt convenable puisqu'il faut que je sois quand même assez précise. Je clique donc en dehors et je vais maintenant pouvoir réaliser un zoom avant à l'aide de CTRL plus de mon clavier. Peut-être un peu trop près. Et je peux donc maintenant commencer à sélectionner toute cette zone. Donc cela n'est pas trop grave si je passe sur la pelouse par exemple. Par contre, il est important de faire attention lorsque je vais passer au niveau des trois personnes qui se trouvent ici, puisque celle-ci se trouve vraiment au premier plan. Alors là, vous voyez, je vais corriger cela par la suite. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un petit peu raté. Je vais donc cliquer sur le petit pinceau moins qui va me permettre de soustraire la sélection suivante. Et je vais repasser dessus, comme ceci, afin que le flou ne soit pas pris en compte. Alors de la même façon, je vais maintenant inclure la sélection qui apparaît ici au milieu, puisque celle-ci peut être évidemment floutée. Donc voilà, donc une fois que j'ai procédé maintenant à ma sélection, je vais me rendre tout simplement dans le menu filtre. Je retrouve ici. Je vais retrouver en dessous atténuation. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici énormément de flous qui sont disponibles dans votre logiciel Photoshop. Alors lequel choisir? Donc si vous souhaitez attribuer une profondeur de champ, je vous conseille d'appliquer tout simplement soit directement le flou de profondeur de champ ou alors encore un flou gaussien qui va être plutôt naturel. Alors cette fonctionnalité de flou de profondeur de champ va être pouvoir utiliser mais de façon plus précise et ne va pas pouvoir être utilisée avec la façon dont nous avons procédé, c'est-à-dire en sélectionnant le fond. Je vais donc plutôt vous conseiller de cette façon de procéder à l'aide du flou gaussien. Je clique alors en effet ici. J'ai cette petite fenêtre qui apparaît. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez un aperçu et vous pouvez voir directement les arbres du fond qui apparaissent beaucoup plus flous que la personne qui se trouve ici. Donc si je clique, que je maintiens enfoncé, je peux voir l'image actuelle, donc sans que le flou soit appliqué. Et si je relâche, je l'ai une fois que le flou est appliqué. Donc je peux ici décider d'augmenter ou non le rayon. Donc évidemment, plus je l'augmente et plus le flou sera apparent. Alors je vais choisir d'avoir un rayon non plus pas trop élevé. Mais comme les arbres sont malgré tout assez loin des personnes qui se trouvent sur mon image, je vais choisir d'appliquer un flou assez visible. Donc je vais conserver par exemple ici un rayon de 2,5 pixels. Donc cela va être évidemment à vous de voir par la suite, selon les différentes images que vous allez traiter, le type de rayon que vous souhaitez appliquer. Je clique alors sur OK. Automatiquement, cette image paraît beaucoup plus professionnelle. Si j'appuie par exemple sur CTRL D pour enlever la sélection, on dirait vraiment que l'œil du photographe se centre uniquement justement sur les trois personnes qui apparaissent sur cette image. Donc maintenant, je retourne dans mon panneau des calques et je vais masquer le calque sur lequel je viens de travailler. Je vais donc retrouver l'image originale, comme vous pouvez le voir, et l'image
après avoir appliqué justement une profondeur de champ. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez donc désormais maintenant comment procéder pour ajouter de la profondeur de champ sur vos photos sous Photoshop CS6.